Ils ont tué les jeunes. Ils ont tué les enfants. Ils ont détruit le temple à Jérusalem. Ils l'ont brûlé. Mais voilà un groupe de gens qui doit rester vivant pour aller travailler pour le compte de Nebuchadnezzar, les représentants de Satan. C'est ça, quand vous laissez ça en tant qu'enfant de Dieu, ça doit nous révolter. Nous ne pouvons pas demeurer dans la bassesse, dans l'infériorité, dans la négligence, dans la médiocrité, non. Parce que dans le royaume du ténèbre, même dans le royaume de Satan, ils exigent l'excellence. Voilà les critères. Verset 3. Il y a même nous, quelques jeunes enfants d'Israël, de la race royale, ou de la famille noble, le diable, il a tué le pauvre, il a tué le moins éduqué, il a tué toute la classe basse. Il a exigé que les gens qui doivent être préservés pour aller travailler pour le compte du gouvernement à Babylone, il doit être de la famille des riches, les nobles, les millionnaires. Il doit être de la famille royale. Parce que c'est dans le cours royal ou la cour royale qu'on préparait les enfants. Il n'y avait pas d'université. C'est là où on les éduquait. C'est là où on les préparait. Voilà. Verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel. Alléluia. Si tu as des enfants à la maison, ce soir, tu dois les réunir, vous asseoir et méditer sur Daniel 1, les caractéristiques. Si ces gens doivent travailler pour Satan. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il exige? Qui vous a dit que pour travailler dans le royaume de Dieu, il faut être médiocre, il faut être moins intelligent, il faut être stupide, il faut être bête? Et entre parenthèses, Dieu n'a créé aucune bête, aucun stupide. Seulement, il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas utiliser, travailler, faire fonctionner, activer l'intelligence, les dons, les talents que Dieu leur a donnés sous la couverture d'Alléluia et sous la couverture du Saint-Esprit au nom de Jésus. Non, Jésus, venir en Christ, il ne nous appelle pas à la médiocrité. Il ne nous appelle pas à la bassesse. Il ne nous appelle pas à l'infériorité. Il nous appelle à l'excellence. À être la tête et non la queue. Pourquoi les chrétiens, ils doivent seulement chercher tout ce qui est bas? Voilà ce qu'il leur a dit de faire. Ça, c'est le royaume du ténèbre. Les jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, doués d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Ce roi s'appelle Nebuchadnezzar. Il représente le monde du ténèbre. Il représente Satan. Il représente le diable. Ces jeunes-là, les meilleurs, intelligents, beaux du corps. Un jour, peut-être, je vais prendre juste le temps pour parler de ce passage aux jeunes. On va revenir. Et à qui on l'enseignera les lettres et les langues de Babylone. La langue. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de quitter certaines villes. Ils ont peur d'aller apprendre l'anglais. Ils ont peur d'apprendre l'anglais. Il y a d'autres personnes qui ont peur d'apprendre le français. C'est la langue. On peut apprendre. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont les 4 qui étaient distingués. Beau du corps, intelligent, des familles nobles. Qui a dit que ceux qui ont beaucoup étudié, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils doivent seulement remplir les églises catholiques. Ils doivent seulement remplir les églises dénominationnelles. Pourquoi
il y a une mentalité spirituelle que les églises de réveil, c'est là qu'il y a la médiocrité. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit. Que tout ce que nous avons besoin, c'est seulement le Saint-Esprit. C'est pas vrai. L'intelligence, la sagesse, l'éducation. On devait prendre les Hébreux, on devait d'abord les préparer, les enseigner, les lettres, la loi. Donc, on devait aller dans l'université de Babylone pour aller apprendre la gestion financière, la gestion économique, le management. Pour gérer, ils sont devenus des gestionnaires. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés en... Je pense pas qu'on va finir. C'est comme ça que Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel sont retrouvés à Babylone. Une parenthèse. Nous allons dans le chapitre 3. L'objet de la prière cette semaine. Tous ceux qui sont dans la chaîne de prière, nous prions pour la protection divine. This week, we pray for divine protection. We pray for divine protection. We are praying for God to be revealed in the life of believers. Nous prions que Dieu se révèle comme Dieu, comme notre Père, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, d'une manière spéciale. Parce que le temps ne me permet pas, je ne voulais pas aller dans tous les détails. Mais je voulais vous aider à tenir compte de ces vérités qui sont liées à ce texte. Quand vous lisez Ézéchiel 37, le texte dit, parce qu'ici, ils sont en Babylone. Vous lirez Jérémie chapitre 29, Dieu leur a dit, allez, 70 ans de captivité. C'est durant cette période-là que se passent ces histoires. Baptisez les maisons, habitez-y. Faites des jardins, mangez les fruits. Mariez-vous. Donnez vos enfants en mariage. Grandissez en nombre. Ne diminuez pas. Même si vous êtes dans l'esclavagisme, même si vous êtes dans l'oppression, produisez. Multipliez-vous. Il y a une vérité que je voulais signaler ici. Pendant qu'ils sont en Babylone, là nous parlons de Daniel, nous parlons de Meshach, Shadrach, Abednego, mais dans le chapitre 3, on parle du 3. Pendant cette période du temps, Israël est à Babylone. C'est là que Ézéchiel 37 arrive. Après quelques années, Dieu se réveille, regarde. Dans l'esprit, Dieu regarde son peuple. Dieu voit les ossements. Ils sont déjà morts. Ils sont à Babylone. Mais spirituellement morts. Physiquement, Dieu leur a demandé d'aller construire des maisons. D'aller se marier. Physiquement, ils sont à Babylone. Ils se marient. Ils font des enfants. Les business prospèrent. Les maisons, ils construisent. Parce que c'était l'ordre de l'Éternel. Mais spirituellement, ils sont morts. Le combat spirituel. La stratégie du diable. C'est les tuer spirituellement. Il ne peut pas fonctionner spirituellement. Spirituellement, ils sont morts. Mais un autre groupe de gens sont restés
dans la direction de leur Dieu. Nebuchadnezzar décide qu'à partir d'aujourd'hui, moi je dois devenir Dieu. On doit s'y m'adorer. Lisez les textes, on reviendra. Il va obliger tout le monde de mourir spirituellement. Je voudrais vous révéler aujourd'hui, mes bien-aimés, pendant que nous cherchons le matériel, pendant que nous construisons les maisons, c'est la volonté de Dieu. Pendant que nous nous marions, nous faisons des enfants, c'est la volonté de Dieu. Jérémie, chapitre 29, verset 1 et suivant. C'était l'ordre que Dieu leur a donné. Mais je voulais tirer votre attention. Spirituellement parlant, ils sont devenus des morts, à l'exception de 3. Les 3 ont refusé. Shadrach, Meshach, Abednego, je suis dans le chapitre 3. Daniel, son expérience vient après. Les 3, ce qui les a sauvés, c'est quoi? La connaissance de leur Dieu. Et la connaissance de la parole de Dieu. Après des générations après Moïse, ils ont gardé Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Je suis l'Éternel. C'est comme ça que Dieu a commencé la révélation, les lois qu'il a données à Israël. Je suis l'Éternel. Ils ont connu leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Leur Dieu était introduit à Israël. Après le salut de l'Égypte, Dieu est venu à Israël. Exode 20, verset 1 à 6. La première phrase que Dieu a sortie, Dieu leur a dit, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, le pays de la servitude. C'est la parole de l'Éternel. Ça, c'est Dieu. Et avant de leur donner les 10 commandements, il a commencé par l'introduction. Qui il est? Le véritable, le vrai Dieu. La vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. Ce seul vrai Dieu-là, ce seul vrai Dieu-là, s'était révélé à Moïse. Dans le désert, il a dit à Moïse, Abraham, quand j'étais révélé à Abraham, je me suis révélé à lui comme le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Moïse, Moïse, tes pères, le patriarche, Abraham, quand je t'ai révélé à Abraham, je m'étais révélé, je vous donne les données pour la prière. Je m'étais révélé à lui comme Dieu Tout-Puissant, capable d'opérer les miracles, capable de pouvoir. Il avait besoin d'un enfant, je lui ai donné. Mais je ne m'étais pas révélé à lui comme l'Éternel. Oh! À lui, je ne m'étais pas révélé comme l'Éternel. Éternel veut dire de l'ordre. Sauveur. Celui qui sauve. Celui qui protège. Celui qui délivre. Ceux qui sont dans l'oppression. Ceux qui sont dans la prison du diable. Lui n'était pas dans la prison du diable. Il avait besoin d'un enfant. Je lui ai donné. Dieu Tout-Puissant, capable d'opérer les miracles. Mais vous êtes dans l'oppression. Vous êtes dans la captivité. Vous avez besoin de l'Éternel. Vous avez besoin du Sauveur. Je suis venu à vous aujourd'hui comme le Sauveur, l'Éternel. C'est lui qui est capable de délivrer de la main de Pharaon. Ils ont expérimenté. Alors, quand Dieu donne la loi, Dieu commence dans Exode 20, verset 1, pour rappeler à Israël, je suis l'Éternel, ce Dieu-là,
Qui vous a fait sortir? Oya Bimisa Bino. Si tu n'es jamais sorti, tu ne peux pas le servir. Tu ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas marcher avec lui. C'est pourquoi l'église est remplie de gens qui ne sont pas encore sortis. C'est pourquoi l'église n'a plus de réveil. Des gens qui viennent seulement avec des noms pour chercher quelque chose. Alors il a dit, vous n'aurez point d'autre Dieu. Bon, Nzambe Moussoussouté. Pas un autre Dieu dans votre vie. Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont pris la parole. Ils ont crié la parole, comme les apôtres. Ils ont gardé la parole. Ils ont vécu la parole. Ils étaient dans la palace. Ils étaient beaux, des figures. Ils étaient intelligents. Alléluia. Amen. Qui m'a dit, qui vous a dit que pour servir Dieu, il ne faut pas être intelligent, il ne faut pas être beau, il ne faut pas être riche. Ce n'est pas biblique. Meshach, Shadrach, Abednego, ils étaient beaux, ils étaient intelligents, ils avaient la crainte de Dieu, ils avaient la connaissance de Dieu, ils connaissaient le véritable Dieu, le seul, ils le connaissaient, ils lisaient sa parole, ils ont gardé sa parole, ils ont gardé sa parole. C'est ce mode de vie-là qui a assuré leur protection divine. Ils connaissaient leur Dieu. Ils ont refusé avec respect du roi. Oh roi, nous n'adorerons pas la statuette que tu as établie. Notre Dieu est capable. Ça c'est leur phrase. Verset 16. Capable. Capable. Je vais t'avertir aujourd'hui. Le Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego, de Moïse, le papa de Jésus, il est capable. Il est capable. Nous allons tenir le temps parti. Il est capable. Amen. À suivre. Il est capable. Il est capable. Il est capable de te protéger. 1000 tomberont à tes côtés. 10 000 tomberont à ta droite. Tu ne sois pas atteint. Nous allons prier. 2 minutes, 3. On va finir à 15, 6 minutes. Connais ton Dieu. Le même roi qui a fait l'ordonnance pour tuer ceux qui ne vont pas obéir. Le même roi, après l'événement, a fait un autre roi, une autre loi, pour tuer ceux-là qui vont parler mal. Oh, qui vont parler mal contre le Dieu de Meshach, de Shadrach, d'Abednego. Bien aimé, les morts est tenté de chercher Dieu. Quand ils le voient, ils vont changer d'opinion. Ils vont changer. Nous allons demander au Seigneur, Papa, c'est le temps de m'honorer. C'est le temps que tu te révèles dans ma vie. C'est le temps que tu t'exprimes dans ma vie. Nous allons dire à Dieu, Papa, même à travers les problèmes, même à travers le chômage, même à travers le corona, oh, moi, la première chose, on va demander à Dieu de nous aider avec notre foi. Que Dieu nous forme. Que Dieu nous donne la foi, la détermination. Pas cette foi des extrémistes qui ne sont pas dans la parole, mais les hommes et les femmes qui connaissent leur Dieu, qui connaissent la parole de Dieu et qui refusent de compromettre. C'est ce que nous allons demander à Dieu. Qu'il nous façonne, qu'il nous fabrique
qu'il nous équipe, que nous soyons, qu'on nous appelle les extrémistes de la connaissance de Dieu, de l'intégrité de Dieu, de la passion de Dieu, de la foi en Dieu, que nous soyons irremovable. Le diable veut que nous puissions mourir comme tout le monde. Le diable veut que nous dormions comme tout le monde. Le diable veut que nous mourions comme ceux-là qui sont dans Ézéchiel 37, que nous devenions des ossements desséchés. On va refuser. Prions le Seigneur. Refuse de devenir un ossement desséché. Refuse de devenir un mort vivant sur la terre. Matériellement, tu as tout. Spirituellement, il n'y a rien. Mort! Papa, au nom de Jésus, je te demande de communiquer ta vie. Communiquer ta vie à tout le monde. Donne-nous la persévérance. Donne-nous l'intégrité. Établis-nous. Établis-nous. Établis chaque enfant de Dieu. Au XXIe siècle, au Canada, à Calgary, dans cette saison de Corona, le monde te cherche. Le monde a besoin de toi. Le monde est fatigué. Le monde n'a pas de solution, papa. La solution vient de toi. Je te prie au nom de Jésus. Révèle-toi dans l'église. Révèle-toi dans la vie des enfants de Dieu. Oh papa, c'est le temps que tu te révèles dans la vie de tes enfants. Le véritable, révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi dans les miracles. Papa, dans les miracles. Dans les miracles. Dans les miracles. Dans les miracles. Opère les miracles. Oh papa, que nous ne tombions pas. Que tous les enfants de Dieu, les véritables, qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne tombent pas. Je demande une armée de protection divine, une armée divine de protection divine, une armée de légions, oh papa, des anges, des esprits spirituels pour camper autour de tes enfants. Camper autour de chaque maison. Camper autour de chaque enfant de la cité du réveil. Chaque enfant, oh papa, chaque membre de ton église, chaque membre du corps de Christ, tous les hommes et toutes les femmes pour lesquels tu as donné la vie. Papa, au nom de Jésus, je demande une protection divine. Protection divine. Un miracle de protection divine. Oh papa, un miracle. Oh, un miracle de protection divine. Papa, nous n'allons pas mourir au nom de Jésus. Nous n'allons pas mourir au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas atteints au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas atteints au nom de Jésus. Qu'on nous attaque, mais que nous ne mourions pas au nom de Jésus. Nous soyons attaqués, mais jamais vaincus. Attaqués, jamais vaincus. Au nom de Jésus. Jamais vaincu. Une barrière spirituelle. Une barrière spirituelle. Un mur spirituel. Hérésie, un mur spirituel. Dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans nos maisons, dans nos voitures, dans nos lieux de travail, dans toutes nos affaires, papa. Qu'une armée spirituelle, papa, qu'une armée spirituelle opère autour de nous. Opère autour de nous. 1000 vont tomber à nos côtés. 10 000 vont tomber à nos droites. Nous ne serons pas atteints. Je le déclare au nom de Jésus. Nos frères, nos sœurs qui sont atteints, guéris au nom de Jésus. Que tu les visites. Que tu les visites. Que tu les visites. Que tu les visites. Avant de clôturer, nous allons prier parce que nous allons demander, on va continuer même au cours de la semaine, on va continuer même samedi prochain dans la prière, le reste de ce texte. Mais nous allons prier le 4e homme, c'est Jésus. Jésus est où? Il habite dans nos corps. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander à Jésus, à Dieu, que le 4e homme qui vient le protéger. Chacun va l'inviter. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, invite-les. C'est lui la garantie de la protection divine. Si tu as Jésus, nous allons dire à Jésus, le 4e homme, nous lui donnons tous les combats. Nous lui donnons toutes les batailles qui assurent notre protection divine. Qu'il combatte et nous donne la victoire contre tous les faits qui sont allumés contre nous. Tous les faits de Covid qui sont allumés contre nous. Tous les faits d'envoûtement qui sont allumés contre nous. Toutes les actions que les démons, que les puissants des ténèbres, toutes les flèches, toutes les actions, tous les projets, tous les plans
qu'ils ont contre nous. Nous allons demander au quatrième homme, à Jésus qui vient à nous, de se réveiller, de se lever et d'éteindre tous ces faits au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Papa, au nom de Jésus, nous prions que tu éteignes tous les faits. Éteins tous les faits, éteins tous les faits, éteins tous les faits qui sont allumés contre moi. Tous les faits qui sont allumés contre moi. Papa, dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans le monde visible, dans le monde invisible, dans toutes les maisons, à Calgary, en Alberta, au Canada, en Amérique, en Océanie, en Europe, en Afrique. Papa, partout où les démons, les esprits malins, papa, dans les gouvernements, dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les médias, planifie les attaques contre moi. Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous ces faits, papa, soient arrêtés au nom de Jésus. Soient arrêtés au nom de Jésus. Que tous les projets de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, papa, soient neutralisés au nom de Jésus. Éteints au nom de Jésus. Je les éteins au nom de Jésus. Que tous ces faits démoniaques, tous les faits démoniaques qui sont allumés pour me brûler, qui sont allumés pour me faire du mal, qui sont allumés, papa, pour me détruire. Éteins au nom de Jésus. Éteins au nom de Jésus. Éteins au nom de Jésus. Éteins les papas, qu'ils soient éteints, qu'ils soient éteints, qu'ils soient éteints. Partout où les démons, les principautés, les satanistes, papa, sont en train de planifier les attaques, oh, le fait, envoyer le fait pour me détruire, pour me faire du mal à ma famille, à mes enfants, à l'église de Dieu. Papa, au nom de Jésus, allume ton fait à toi, allume ton fait à toi, allume ta présence à toi pour aller annuler, 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 annuler tous ces faits. La force de tous ces faits, la puissance de tous ces faits, sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Tous les faits allumés contre nous. Toutes les stratégies planifiées contre nous. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Nous les renversons au nom de Jésus. Papa, je bénis ton nom. Papa, je prie que ton esprit continue à nous enseigner, continue à nous révéler, continue à nous équiper. Réveille-nous afin que cette semaine, nous soyons dans la prière. La prière contre toutes les activités démoniaques allumées contre nous. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Alléluia.